Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 7 juin 2024, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence par des petites news autour des meme coins, mais avant ça, justement, je vais vous demander dans les commentaires de me proposer des meme coins si jamais vous en avez envie, parce que je veux réaliser une vidéo là-dessus. Ça va pas être une vidéo du style sur quel meme coin il faut le mettre de l'argent pour devenir riche. Vous savez que c'est pas du tout ma ligne éditoriale. Par contre, je vais aborder le sujet des meme coins par rapport aux pools de liquidité, parce que on voit souvent des rendements très élevés sur les pools de liquidité, ça donne envie de mettre les meme coins qu'on a sur des pools de liquidité. Et ben j'ai envie de faire une vidéo pour montrer si c'est une bonne ou une mauvaise idée, dans quel cas il faut faire ça, dans quel cas il ne faut pas faire ça. Donc si ça peut vous intéresser, donnez-moi des exemples de meme coins que je pourrais acheter pour faire cette vidéo. Le but c'est pas de faire une liste de 7 meme coins et de voir lequel performe le mieux, c'est juste de prendre plusieurs meme coins différents pour avoir potentiellement plusieurs expériences différentes, parce que je cherche pas à performer dans la vidéo, je cherche vraiment à avoir des résultats, et si j'en ai plusieurs, bah il y a des chances qu'il y en ait qui montent, qu'il y en ait qui baissent, comme ça montrera un petit peu les différents scénarios. Bref, je vous en dis pas plus, ça se passera sur la chaîne principale, c'est pas pour tout de suite, va falloir attendre peut-être une semaine ou deux, mais je vous prépare une petite vidéo là-dessus. Voilà, je trouve le sujet assez intéressant, en plus c'est un des narratifs du moment, donc autant surfer dessus tant qu'on peut. Tant qu'on est sur les meme coins, hier je vous avais parlé de Dare, le gars qui avait lancé ce meme coin et qui avait fait un action vérité où il avait pris feu. Bref, il y a un thread qui est sorti et il y a d'autres meme coins de ce genre, c'est complètement... j'ai pas les mots en fait quand je vois ce genre de truc. Voilà, là c'est deux gars qui ont fait genre il y en a un qui est kidnappé et il y a des paliers en fait, si le meme coin il atteint tel market cap, il se passe ci, il se passe ça, enfin c'est complètement ridicule. Là il y en a un qui s'appelait Enz, c'était un gars qui faisait croire qu'il avait pas de main et boum, au bout d'un moment il fait un rug pull, bref, voilà. C'est vraiment la débilité incarnée. Je sais pas jusqu'où ça va aller toute cette hype des meme coins, mais bon, c'est assez ridicule. Ne faites pas n'importe quoi avec votre argent et encore plus avec votre dignité en ce moment, parce que là, ça atteint vraiment, ça atteint pas des ATH pour le coup du côté de la dignité. Je reviens vite fait sur Ton, sur BNB qui a fait un ATH. Je suis tombé sur ce post de Dropstab et il montre un autre coin qui est sur son ATH et honnêtement, je m'y attendais pas, c'est Floki. Alors Floki, c'est un autre meme coin, ça fait déjà un petit moment qu'il est là. J'avoue que je suis pas hyper investi sur les meme coins, je m'y intéresse pas tant que ça, et j'en ai pas dans mon portefeuille. Ce qui m'a juste surpris, c'est que le Floki, il est 39e, je m'y attendais pas. Je me rappelle de ce coin comme une énième copie de Dogecoin qui est au fin fond du top 300, du top 500 crypto, et en fait non, il est carrément dans le top 50 crypto. Il y a potentiellement certains de vos tokens, certains même de mes tokens dans mon portefeuille qui sont en dessous de lui en termes de market cap. Je le suis, il est en dessous il me semble, par exemple. Ah, c'est assez drôle de voir ça. En ce moment on a vraiment l'explosion des meme coins, même si c'est pas comme en 2021, où en 2021 c'était surtout Dogecoin et Shiba. C'était vraiment tout dans ces deux meme coins. Là on sent que la niche elle est devenue super large, il y a énormément de meme coins qui performent bien, donc c'est pour ça qu'on retrouve pas un meme coin en particulier qui explose tout. Il y en a beaucoup néanmoins qui ont atterri dans le top 100, là je saurais pas vous dire combien il y en a, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait 5, 6, peut-être même une petite dizaine, parce que c'est le narratif du moment. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un ras-le-bol avec tous les tokens de VC, notamment autour des airdrops, où on a des tokens qui sont listés avec des valorisations complètement pas possible, alors que les meme coins justement ils ont pas cet aspect d'investisseurs. Alors il y a quand même des insiders ou quoi en général dans les gros meme coins, mais voilà, on sent que c'est plus grand public entre guillemets les meme coins, alors que les tokens qui sont airdroppés etc c'est beaucoup pour les VC, et bah mine de rien je me rends compte un petit peu après coup. Mais ouais, il y avait clairement quelque chose à faire sur les meme coins, c'est peut-être encore le cas, j'en sais rien, la hype elle est peut-être encore là, mais rétrospectivement, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, bah, c'est logique que les gens se ruent sur les meme coins vu toute la déception qu'il y a avec les tokens traditionnels on pourrait dire, puisque c'est infesté par les VC, par les investisseurs, et du coup les gens qui viennent sur le marché crypto pour faire des fois 100, pour faire des fois 1000, pour faire un petit peu du casino, ben ils vont dans les meme coins, parce qu'ils se doutent qu'en allant sur des Starknet, des Arbitrum, des trucs comme ça, ils vont pas faire de grosses performances.
Je crois que c'est la dernière news que j'ai autour des meme coins, et en plus on va pouvoir faire la passerelle avec les airdrops, puisque c'est le token pizza sur, il me semble que c'est les ordinals si je dis pas de bêtises. Donc si jamais vous avez interagi de près ou de loin avec Unisat, vous avez pu récupérer des tokens pizza. Il me semble que je l'avais juste partagé sur Twitter quand il y avait l'airdrop. On peut plus le réclamer maintenant. Et ben ceux qui ont été le réclamer, c'est plusieurs centaines de dollars a priori, pour juste avoir interagi avec un portefeuille une fois au cours des derniers mois. C'est quand même fou. Et il y avait même plusieurs paliers, il y en a qui ont récupéré quelques milliers de dollars. Après, c'est des tokens, il me semble pas que ce soit extrêmement liquide. C'est quand même un airdrop qui paye plutôt bien. J'ai été un petit peu, peut-être pas contre non plus, mais je suis passé aussi complètement à côté des ordinals, des runes. C'était pas du tout mon truc. Mais force est de constater que ceux qui sont vraiment intéressés, ceux qui ont farmé de ce côté-là, ben là ils mangent bien sur les airdrops, parce que les runes, il y a eu des airdrops de tokens Dog, Go to the Moon, l'airdrop de ce token, je sais plus combien il vaut aujourd'hui, mais c'est aussi complètement absurde. Enfin bref, il y a vraiment des choses qui se passent sur l'écosystème Bitcoin. J'avoue que je passe un peu à côté, parce que moi j'ai pas envie de claquer mes Bitcoins dans des meme coins ou autres, ou dans des frais de transaction aussi, parce que c'est un peu cher. Voilà, je suis complètement passé à côté de ça, mais bon, tant mieux pour ceux qui s'y sont intéressés. On enchaîne du coup, il y a pas mal d'airdrops qui vont tomber sur ce mois de juin, et j'ai vu un petit post de Dropstab encore une fois, où on voit 5 gros tokens qui vont tomber sur le mois de juin. Ça va être vraiment un énorme mois au niveau des airdrops. Donc on a Ionet, c'est pas le plus gros, mais il est lancé sur le launch pool de Binance quand même. Donc le 11 juin, le 13 juin, on a ZK Sync, mi-juin, on a Layer 0 et Eveil, et le 26 juin on a Blast. D'ailleurs j'ai passé ZK Sync comme ça, mais c'est des rumeurs pour l'instant, c'est bien précisé entre parenthèses, c'est des rumeurs, mais on sait que ça devrait arriver dans vraiment pas très longtemps. Ça va vraiment être un mois très chargé, le mois de juin, très curieux de voir ce que ça va donner. Mais bon, à mon avis, on va encore être dans cette lancée des tokens de VC qui sont lancés avec des valorisations pas possibles, qui vont probablement dumper, même si... j'avoue, j'ai des doutes, parce que là, il y a Teiko qui est tombé il y a pas très longtemps, et on dirait que la vapeur, elle change un petit peu de côté, puisque Teiko, il a vite dumpé à 2 $ à son listing, et là, il remonte petit à petit. Donc, curieux de voir ce que ça va donner ce mois de juin. Est-ce qu'on va make les airdrops great again, comme on dirait? On a Rabi qui se lance dans une saison 2. Alors, oui, c'était hier, j'avais parlé justement de Rabi, que la saison 1, elle était terminée, etc. Et j'avais dit qu'ils allaient probablement lancer une saison 2, mais vu le fond qu'il y avait sur l'image, ils allaient probablement lancer leur token en même temps. Et pas finalement non, ils ont juste lancé une saison 2 et au total il y aura 1 milliard de points, c'est complètement ridicule. Je sais pas si c'est 1 milliard juste pour la saison 2 ou en prenant en compte les 2 saisons, parce que là on est déjà à plus de 500 millions de points. Donc bon, je sais pas ce que ça va donner cet airdrop de Rabi, mais bon, ça me déçoit. On enchaîne avec Tsunami X, pareil, la saison 1 elle est terminée, mais Tsunami X c'est clairement un protocole qui m'intéresse plus du tout. Au début il y avait un petit peu d'activité, c'est un fork de JMX sur la blockchain Mental pour ceux qui connaissent pas, et au début il y avait un peu d'activité, mais je trouve que là ils attirent plus personne. Donc des fois il y a des protocoles, même s'il y a plus grand monde, même s'ils font plus tant de volume que ça, ils continuent quand même leur système de saison quoi. Donc ça devient difficile là de farmer les airdrops, honnêtement on sait plus trop si c'est les farmers qui farment les airdrops ou si c'est les farmers qui se font farmer. Même si, bon, là, j'ai une certaine réponse en tête, mais je vais pas la dire parce qu'elle va pas faire plaisir à tout le monde. Et je crois que c'est la dernière news, ou l'avant-dernière news autour d'un airdrop. Si jamais vous avez fait pas mal d'activités du côté de mode, peut-être que vous pouvez récupérer le dev drop. Alors, je dois avoir le lien de côté. Voilà, je vous mettrai le lien en description. Pour ma part, je suis pas éligible, je sais pas ce qu'il fallait avoir fait exactement. Alors, comme son nom l'indique, ce serait destiné aux développeurs. Mais sur un autre wallet, j'ai fait des activités qui sont pas du tout une activité de développeur, hein. Clairement, j'ai pas créé de smart contract ou quoi que ce soit, et pourtant, je suis quand même éligible à quelque chose. Ou alors peut-être que je me souviens mal, et que je me souviens que sur Merkli, on avait un outil qui permettait de créer des smart contracts tout basiques. Peut-être que j'avais utilisé ça et que ça m'a rendu éligible, aucune idée. En tout cas, si vous avez été pas mal actif sur mode, allez voir dans le doute si vous êtes éligible, vous attendez pas à grand chose, ça va être un airdrop kebab comme on dit, un petit restaurant au mieux, et en plus de ça les tokens ils sont vestés jusqu'au 14,09, c'est quoi déjà 0,9 ?
septembre, donc jusqu'au 14 septembre, voilà, donc ça vous laisse un petit peu de temps. Mais bon, on sait jamais, c'est quelque chose que j'ai pas cherché à farmer, donc ça fait toujours plaisir. On a Bebop qui nous fait une petite compétition de trading, on va dire, sur Arbitrum. Ils ont reçu un grant d'Arbitrum et du coup ils vont distribuer ces tokens. Je suis un peu déçu parce que ils ont pas fait d'airdrop, ils ont pas fait de distribution rétroactive. J'aurais bien aimé qu'ils prennent une partie de ces tokens pour les distribuer aux gens qui ont utilisé Bebop avant aujourd'hui, avant qu'il y ait un intérêt entre guillemets à l'utiliser. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Du coup, il y aura un airdrop toutes les 3 semaines. Donc ils vont distribuer 70 000 Arbitrum à chaque fois. Donc il y en aura 30 000 pour le top 3 des traders. Autant dire que je serai pas dedans. 30 000 distribués de manière linéaire au reste. Il y a des chances que je sois dedans, et 10 000 envoyés à 5 personnes au hasard, donc ça fait 2000 Arbitrum pour 5 personnes au hasard. Honnêtement, je pense que je vais faire au moins 1 ou 2 swaps sur Arbitrum de temps en temps. Bebop, c'est pas un agrégateur, c'est pas là qu'on va faire les meilleurs swaps pour être honnête, mais ça fonctionne plutôt bien, on peut échanger plusieurs tokens en même temps. Donc je pense qu'histoire de, je vais peut-être l'utiliser 1 ou 2 fois, et on sait jamais, hein, si on peut récupérer 2000 tokens Arbitrum, bon c'est très peu probable, ça va être pas mal farmé à mon avis. CoinGecko, c'est le seul petit souci qu'il y a pour aujourd'hui, il y a eu une faille, il y a eu une fuite de données, du coup c'est surtout autour des emails et des adresses IP si je dis pas de bêtises. A priori, d'après l'annonce de CoinGecko, il n'y a pas eu de fuite du côté des mots de passe, mais dans le doute, faites quand même attention de ce côté-là. Voilà, ça fait chier, c'est comme ça, et en ce moment, il y a pas mal de fuites de données, hein. C'est marrant, je trouve qu'il y a moins de hacks, par contre, tout ce qui est phishing, tout ce qui est fuite de données, ça a l'air d'exploser en ce moment, donc vraiment, soyez prudents en général, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, parce que là, vu la fuite qu'il vient d'y avoir, il y a des chances que vous receviez de faux mails de la part de gens qui se font passer pour CoinGecko, donc soyez prudents par rapport à ça. Les levées de fonds, j'en ai pas pris en particulier pour aujourd'hui, j'aurais pu vous parler de Bitstamp. Alors ils ont pas vraiment levé 200 millions de dollars, ça apparaît comme une levée de fonds, mais en fait c'est Robinhood qui a racheté l'exchange Bitstamp. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On a aussi Tether qui a investi 150 millions de dollars sur Bitdeer, donc c'est une société dans le mining de Bitcoin. On a Avail aussi, ça j'en ai parlé hier, ils ont relevé 43 millions de dollars. Grosse levée de fonds du côté de Veil, M0 je connais pas, Carve non plus, The Sandbox aussi qui ont relevé 20 millions de dollars, je sais pas trop pourquoi, Nubit on en a parlé hier, Phoenix aussi, et encore d'autres protocoles. J'ai l'impression quand même là que sur ces derniers jours il y a eu pas mal de grosses levées de fonds, mais on n'est pas encore au niveau de 2021, de 2022. C'est encore relativement calme, on sent que les investisseurs, ils gardent encore pas mal de cartouches dans leur poche. Après j'ai l'impression que je dis ça depuis quelques mois, mais il me semble que c'était en mars ou en avril, on avait atteint quand même 1 milliard de levées de fonds. Les investisseurs, je pense qu'ils sont encore un petit peu frileux pour l'instant pour aller dans tout ce qui est à risque. Mais bon, le vent va finir par tourner et je pense que l'argent reviendra sur le marché crypto. On a Wormhole qui lance le staking de son token. Ils ont enfin ouvert la gouvernance 2 mois. Ouais, ça fait 2 mois je crois que le token a été airdroppé. Bon, ok, pourquoi pas. Ce qui est un peu con, c'est que du coup la gouvernance ça se passe sur les blockchains EVM et le token de base pour l'instant il est que sur Solana, donc va falloir le bridger je suppose. Moi pour ma part j'ai plus de token W, et si jamais vous n'avez plus de token W mais que vous voulez quand même spéculer sur ce staking, alors soit vous en achetez, hein, bon ça c'est le plus simple j'ai envie de vous dire, soit vous pouvez éventuellement en emprunter. Il me semble que sur Solana on peut en emprunter depuis MarginFi, depuis Camino ou depuis peut-être d'autres protocole de prêt d'emprunt. Faites attention quand même, hein, quand on emprunte des cryptos, il y a toujours des risques, mais ça peut être une solution pour ceux qui ont envie de spéculer sur des airdrops par rapport au staking du token Wormhole. Et d'ailleurs, Wormhole, encore eux, ils ont posté un petit message ce matin, Gmonad, donc good morning Monad. Monad, c'est un autre projet qui a levé beaucoup de fonds, qui s'est pas encore lancé. Il y a des rumeurs comme quoi le staking de Wormhole et compagnie, plein d'activités autour de Wormhole pourraient rendre éligible à l'airdrop de Monad. Donc ça semble un petit peu le confirmer ce tweet. On verra bien, on aura sûrement des informations dans plus de jours. On a Bravos qui rend enfin la compatibilité possible avec Ledger. Donc voilà, on peut connecter un Ledger sur Bravos. J'ai vu que c'était faisable, j'ai pas essayé encore. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé, si ça marche bien. Ça faisait longtemps que c'était attendu par la communauté et c'est enfin possible.
Ça fait plaisir. Une autre blockchain d'ailleurs qui n'était pas nativement, on va dire, compatible avec Ledger, même si techniquement toutes les blockchains ne sont pas nativement compatibles avec Ledger, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. La plupart des Layer 2 qui se lancent sur Ethereum, comme ils sont EVM, on n'a pas besoin d'une application spécifique sur sa Ledger, alors que là, Ton, c'est un écosystème à part, il faut une application spécifique, et depuis peu de temps, il me semble qu'il y avait déjà une application, mais qu'elle n'était pas officielle entre guillemets. Là il y a une application officielle. Par contre j'ai testé de mettre Ton sur ma Ledger. Le souci c'est que sur la plupart des protocoles de DeFi, si ce n'est tous les protocoles, en tout cas tous ceux que j'ai testés, on peut pas connecter sa Ledger dessus. Il faut un portefeuille qui n'est pas avec un Ledger, une Ledger d'ailleurs, peu importe. Donc c'est un petit peu dommage, j'espère que bientôt on pourra. Mais bon, on peut, si vous voulez juste holder du Ton, en tout cas, vous pouvez le faire avec un Ledger. Une petite news anecdotique, parce que moi, c'est un projet que j'ai pas plus suivi que ça fait longtemps que ça existe, c'est IOTA. IOTA, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont fait un Layer 2 EVM, donc IOTA EVM, et du coup, depuis peu de temps, ils sont intégrés à D-Bank et aussi à Rappi, je suppose. Pour l'instant, il y a Index qui est traqué sur IOTA EVM, et tiens, j'ai pas été voir, je suis curieux, je vais aller voir en direct là dans la vidéo. Qu'est-ce que ça donne ce DEX? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Bon, pour l'instant, ça me vend pas du rêve, on est sur un fork d'un PancakeSwap, je dirais, ou un protocole similaire. Il y a pas mal de tokens qui sont propres à cet écosystème, que je connais pas spécialement, donc ça me tente pas trop d'aller m'exposer sur cette blockchain pour l'instant, mais écoutez, s'il y a d'autres choses qui se développent sur IOTA EVM, pourquoi pas, mais pour l'instant, MagicC, ça me donne pas spécialement envie d'aller bridger sur cet écosystème. Bon, c'était pas prévu, on enchaîne du coup avec Prime Protocol. Prime Protocol, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs qu'ils avaient mis dans leur roadmap qu'ils ont pas du tout respecté, et là, ils nous sortent du jour au lendemain un protocole de perpétuel, super, on peut trader sur Prime Protocol. Alors de ce que j'ai vu, ils utilisent le kit entre guillemets d'Orderly, et ils ont quasiment rien touché à ce kit, c'est vraiment le niveau 0, le niveau de la flemme. Je sais pas trop à quoi ils jouent Prime Protocol, mais honnêtement, je suis trop déçu. Il y a plein de protocoles ou de projets Web3 que je kiffais. Je pense à Rappi, je pense à Layer 3, je pense à Prime Protocol. Je les utilise encore aujourd'hui, mais ils me déçoivent tous, c'est abusé. J'ai l'impression qu'on ne peut pas ne pas être déçu en ce moment par des projets Web3, DeFi et compagnie. Bref, ça fait chier. Prime Protocol du coup qui lance ses perpétuels. Bon, c'est bien si vous voulez farmer l'airdrop d'Orderly, mais bon, pour le coup, moi je m'attendais pas spécialement à ça et je m'en fous un petit peu, voilà. Je préfère être honnête. Prime Protocol, non, c'est juste pas ce que les gens attendaient. Squid, du coup, qui est compatible ou disponible plutôt sur la blockchain Sei, enfin plutôt sur Sei V2, donc c'est le côté EVM. J'en ai plus ou moins parlé hier dans ma vidéo sur la blockchain Sei justement et sur un protocole qu'il y a sur cet écosystème. Donc voilà, c'est une bonne chose, ça permet de bridger assez facilement sur cet écosystème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous sortir un petit thread, j'espère que j'aurai le temps de bien l'écrire, sur ce qu'on peut faire sur le côté EVM de Sei, parce qu'on a déjà eu un airdrop de Sei sur le testnet, ensuite pour ceux qui ont staké, je me dis que si ça se trouve, ils ont encore des cartouches à distribuer pour ceux qui iront interagir avec la DeFi sur l'écosystème. Donc on verra bien, je ferai un petit thread pour vous montrer ce qu'il y a du côté EVM et pas EVM de Sei. Voilà, il y a pas mal de choses dessus, pas mal de choses très early, donc il faut être assez prudent aussi de ce côté-là, mais si ça vous tente un petit peu de farmer sur Sei, j'essaierai de vous faire un petit guide avec toutes les adresses à connaître sur cet écosystème. Et allez, pour terminer, je vous partage un petit coin champignon. En plus, j'ai même pas le mérite d'être tombé dessus par moi-même. C'est un abonné pour le coup qui m'avait partagé le protocole. Et je trouve que les pools, elles sont assez intéressantes. On est sur un VE33, donc un DEX comme Aérodrome, comme Vélodrome, sauf qu'on est sur la blockchain Scroll. De ce que j'ai vu, ça a pas l'air inquiétant en termes de code ou quoi que ce soit. Les rendements ils sont élevés, mais on est payé dans le token du protocole. En général, les VE33, je sais pas trop comment ils se démerdent, mais au début, les rendements ils arrivent toujours à tenir un petit peu, mais ensuite le token du protocole finit toujours par s'effondrer parce qu'il est trop inflationniste. Par contre, je vous laisse faire vos propres recherches. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!